Voilà 15 ans qu'on fait le trottoir pour le Mexicain. J'ai pas l'intention de continuer à tapiner pour son fantôme. Le trottoir, le tapin, c'est drôle ça. On croirait que tu cherches un mot qui blesse. C'est des images. Les images, ça m'amusait quand j'étais petite, mais j'ai passé l'âge. Je dis pas que Louis était toujours très sociable, non. Mais il avait l'esprit de droite. Oh Dieu. Quand tu parlais d'augmentation ou vacances, il sortait son flingue avant que t'aies fini. Mais il nous a quand même apporté à tous la sécurité. Ramasser les miettes. Vous appelez ça la sécurité, vous? Vous savez combien il nous a coûté le Mexicain en 15 ans? Vous savez combien il nous a coûté? Oh, dis-leur, Paul, parce que moi je peux plus. À 500 sacs par mois, rien que de loyer. Ça fait 6 briques par an. 90 briques en 15 ans. Plus 30 briques de moyenne par an sur le flambe. Vous savez à combien on arrive? 1,5 milliard. Et toi pareil pour ta petite ferme? Eh ben dis que c'est pas vrai. Ah mais j'ai rien dit. Eh ben moi je dis que je lâcherai plus une thune. Et je vous invite tous à en faire autant. Vous invitez, c'est très aimable, mais il y a des invitations. Qu'est-ce qui te gêne, toi? Le climat, 3 mois depuis hier. Si ça doit tomber comme à Stalingrad, j'aime autant garder mes distances. Dis donc, t'essaierais pas de nous faire porter le chapeau des fois? Parce qu'il faut le dire tout de suite, hein. Faut dire, monsieur Raoul, vous avez buté Henri. Vous avez même buté les 2 autres mecs. Vous avez peut-être aussi buté le Mexicain, puis aussi l'archiduc d'Autriche. Non. Si vous marchez tous avec moi, qu'est-ce qui vous fera, votre Fernand? Un procès? Bonsoir messieurs, madame. Je croyais pas t'avoir invité. Mais t'avais pas à le faire. Je suis chez moi. Qu'est-ce que t'organises? Un concile? Tu permets? Allez, je les avais réunis pour décider de ce qu'on faisait pour le Mexicain. Par rapport aux obsèques. Si c'est des obsèques du Mexicain dont tu veux parler, c'est moi que ça regarde. Maintenant, si c'est celle d'Henri, tu pourras peut-être les prendre à ta charge. Ah non, ça va pas recommencer, je vais pas encore endosser le massacre. On parlera de ça un peu plus tard. Pour l'instant, on a d'autres petits problèmes à régler. Je commence par le commencement. Priorité aux affaires. Honneur aux dames. Madame Mado, je présume... Elle-même. Chère madame, maître Folas m'a fait part de quelques embarras momentanés dans votre gestion, j'espère. Souhaiteriez-vous nous fournir quelques explications? Les explications, monsieur Fernand, il y en a 2. Récession et manque de main-d'œuvre. Ce n'est pas que la clientèle boude, c'est que là l'esprit ailleurs. Le furtif, par exemple, a complètement disparu. Le furtif. Le client qui vient en voisin. Bonjour mesdemoiselles, au revoir madame. Au lieu de descendre après le dîner, il reste devant sa télé à croire qu'il serait pas un peu l'homme du XXe siècle. Et l'affectueux du dimanche, disparu aussi. Pourquoi? Pouvez-vous me le dire, monsieur Fernand? Encore la télé. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Mais dites-moi, vous me parliez de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure. Alors là, c'est un désastre, monsieur Fernand. Une bonne pensionnaire devient plus rare qu'une femme de ménage. Ces dames s'exportent. Le mirage africain nous fait un tort terrible. Et si ça continue, elles iront en Tombouctou à la nage. Bien, on posera tout ça un peu plus tard. Merci. Qui est-ce, le mec du jus de pomme? Ce doit être de moi dont vous voulez parler? Dis donc, dans ta branche, ça va pas très fort non plus. Pourtant, du pastis, du vrai ou du faux, on en boit encore. Au moins qu'avant. La jeunesse française boit des eaux pétillantes et les anciens combattants des eaux de régime. Puis surtout, il y a le whisky. Et alors? Bah, c'est le drame, ça, le whisky. Tout ça pour vous faire comprendre, monsieur Fernand, que le pastis perd de l'adhérence chaque jour. Le client devient dur à suivre. Ouais. Tu sais, c'est un petit peu dans tous les domaines pareil. Moi, si je te parlais motoculture... Ouais, enfin... Bon, merci. Et maintenant, à nous? Dans votre secteur, pas de problème, le jeu n'a jamais aussi bien marché. Que tu dis? Ce qui vous chagrine, c'est la comptabilité. Vous êtes des hommes d'action, je vous ai compris. Je vous ai arrangé votre coup. T'arrange. Si on n'était pas d'accord. Tu vas voir, c'est pas possible. J'ai adopté le système le plus simple. On prend les chiffres de l'année dernière et on les reporte.
L'année dernière, on a battu des records. Eh ben, vous les égalerez cette année. Vous avez l'air en pleine forme, là. Gai, entreprenant, dynamique. Et en plus, tu nous charries, c'est complet. Pascal passera à l'encaissement chez ces messieurs ce week-end. C'est ça, puis si jamais on paye pas, tu nous butes. Bien, messieurs. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Paul, accompagne ce monsieur. Alors toi, on peut dire que t'en es un. Un quoi? Un vrai chef. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, le faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et vous verrez qu'il demandera pardon. Et au garde à vous. J'avais oublié. Les 10% d'amende pour le retard. Non mais t'as déjà vu ça? En pleine paix, il chante et puis craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver. Éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.